On est à l'autre cuisine sur Miran avec le député fédéral de Louis Hébert, Joël Lightbound, qui a invité aujourd'hui les gens à venir prendre un verre, parler de politique avec une pinte. Et tu étais barman d'un soir. De quoi les gens t'ont parlé? On m'a parlé du projet de loi sur la légalisation et la réglementation du cannabis. C'est un enjeu qui, je pense, tout le monde se sent interpellé. C'est un gros dossier sur lequel on travaille. C'est de répondre aussi à certaines inquiétudes qu'ont les gens. Donc ça m'a été soulevé ce soir. Et toi, en tant que député et en tant que citoyen, tu es quand même un jeune député. Est-ce que tu en as déjà fumé de la marijuana? Oui, j'ai déjà fumé. Puis la première fois où je l'ai fait, je n'ai pas exactement l'âge, mais j'étais ado. Puis c'est précisément ce à quoi on veut répondre. C'est qu'en ce moment, c'est trop facile pour un jeune, pour un mineur, d'avoir accès à du cannabis. On a facilité à s'en procurer et le crime organisé génère des profits d'à peu près 7 milliards par année avec ça. Donc, mieux vaut y faire face de manière responsable. C'est ce qu'on fait. Pourquoi un avocat de 27 ans qui a une carrière prospère à Montréal décide du jour au lendemain de se lancer en politique? Là, 27 ans à l'époque, j'en ai 29. J'ai pas mal plus de cheveux gris maintenant, du haut de mes 29 ans. Mais pourquoi? Bien, moi, ça fait longtemps que je me suis toujours engagé, que ce soit comme président de ma classe, président de mon école, dans ma communauté. La politique m'a toujours intéressé. Jamais j'aurais pensé qu'elle viendrait si tôt dans ma vie. Puis d'autre part, M. Trudeau a aussi mentionné qu'elle allait assouplir la ligne de parti. Puis moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de voter contre le gouvernement. C'est pas ce que je cherche, mais il m'est arrivé des fois, en tant que député, on a le droit de le faire. Ce qui est probablement du jamais vu, en tout cas dans les dernières décennies, là, une telle ouverture à des députés qui représentent leur comté et leur communauté. Ça m'a beaucoup plu, d'aller à Ottawa en gardant, on ne laisse pas notre sens critique à la porte quand on arrive à la Chambre des communes. L'an dernier, tu avais invité tes collègues de la Chambre des communes à venir au festival d'été, en fait l'été passé, tout ça. Est-ce que cette année, c'est dans tes plans d'aller faire un petit tour? Puis ça serait quoi tes incontournables cet été? C'est sûr que j'y vais. L'an dernier, j'ai pas pu y aller, mais j'ai des collègues qui sont venus puis qui ont capoté sur le festival d'été. Pour ma part, cette année, c'est Kendrick Lamar et Flume, que j'aime bien l'électro, puis j'aime bien le hip-hop. Donc, c'est pas mal mes deux gros shows incontournables pour moi cette année. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance, des souvenirs mémorables du FEC dans les dernières années? Là, je suis vraiment sage dans les dernières années, mais des souvenirs, je pense comme tout le monde, comme ado au festival d'été, aller voir des artistes qu'on apprécie. Je pense Sans Pression, que j'aimais beaucoup à l'époque. Il y en a qui me reviennent pas, là, mais Jump Around, Cypress Hill, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais il y en a eu plusieurs. Je me souviens d'avoir vendu des macarons aussi, comme bien d'autres, quand j'étais jeune. C'est pas mal mes souvenirs. Tu sors où d'habitude? Là, on prend une petite fête, mais normalement, tu sors. Dans Louis Hébert, l'autre cuisine, j'aime beaucoup. J'aime aussi sur Maguire le Fax, mais je sors pas tant que ça. Donc, c'est ça. Je suis vraiment plate dans le fond. C'est ça que je me rends compte. Il faudrait arrêter cette entrevue avant que je me sente plus plate, mais c'est des endroits que j'aime bien. Merci beaucoup, Joël. Ça fait plaisir. Merci à vous.